Bonjour amis du web, c'est Orphée, votre ami de tous les jours. Je vous accompagne encore une fois dans une notion scientifique qui concerne beaucoup plus les étudiants finalistes du premier et du deuxième cycle d'études supérieures, bien entendu. Il s'agit des notions qui nous mènent au fait à une meilleure rédaction de son travail. Bien, le sujet, voilà comment je l'ai intitulé, comment reformuler son sujet. Au fait, ici, l'objectif de ce cours, c'est au fait donner au fait les bonnes manières, les bonnes pratiques aux étudiants qui sont appelés à rédiger ce travail. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les étudiants commencent déjà par trouver un sujet que quelqu'un a fait auparavant en ne comprenant pas exactement quel sera le contenu de ce travail. Pourtant, tout doit partir de l'idée du chercheur, qui est l'étudiant, bien entendu. Au fait, pour les bonnes pratiques, je pense que la première étape, c'est d'abord d'observer. Qu'est-ce qu'on observe? On observe la population, on observe le monde, on observe tout ce qui se fait, tout ce qui se passe. L'objectif ici, c'est de s'imprégner au fait de la réalité, connaître ce qui doit se faire dans cette société et observer aussi l'actualité, au fait ce qui se fait actuellement. Est-ce que ça se fait exactement comme ça devrait se faire? Alors si il y a une égalité entre les deux, c'est qu'il n'y a pas de problème. On n'en fait pas un sujet, on n'en fait pas un problème. Mais s'il y a une inégalité, il y a des écarts entre ce qui devrait se faire, les normes, et ce qui se fait actuellement, c'est qu'il y a nécessairement un problème. Alors si vous remarquez des inégalités, on passe à l'étape suivante, c'est la deuxième étape qui est là. On doit en fait spécifier, bien comprendre les problèmes. Parce que à la première étape, c'est vrai que nous constatons des inégalités, mais ce sont des observations qui se font un peu en désordre. Les idées viennent pêle-mêle. On ne sait pas bien recadrer afin de bien faire comprendre aux autres. Peut-être qu'on peut le comprendre pour soi, mais le faire comprendre aux autres, c'est encore un problème à ce niveau. Mais la deuxième étape vient maintenant nous ouvrir aux autres, nous permettre de bien comprendre et de bien aussi faire comprendre aux autres. C'est l'étape où on doit en fait reformuler, on doit en fait arranger pour préparer la compréhension des autres, leur expliquer au fait ou bien comprendre d'abord soi-même quels sont les vrais problèmes. On explique avec tous les détails, voilà tel problème que nous avons rencontré tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, mais on ne s'arrête pas là. On va jusqu'au niveau de rechercher les causes de tous ces problèmes, de tous ces écarts que nous avons rencontrés, de toutes ces inégalités que nous avons constatées. Eh bien, on se demande pourquoi nous avons constaté ce problème, pourquoi nous avons constaté ce problème-là, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va bien reformuler nos problèmes que nous avons rencontrés. On peut en avoir un seul, on peut en avoir deux, ou autant que nous pouvons. Eh bien, c'est l'étape au fait qui donne naissance à un travail. C'est au fait la partie charnière d'un travail. Au fait, si je peux me paraphraser, les spécialistes de la recherche scientifique disent que tout travail scientifique naît toujours, je souligne toujours, d'un constat de problèmes dans la société. Et bien voilà, et après avoir constaté tous ces problèmes, nous les avons bien compris, nous les avons expliqués. Place maintenant la dernière étape qui au fait nous envoie à proposer une solution. Et bien entendu, avant de proposer une solution, on observe d'abord ses connaissances, ses propres connaissances, on observe très bien ses compétences, et bien, on propose une solution. Alors, c'est la proposition de la solution qui donne bien sûr naissance à la reformulation d'un sujet, à la reformulation finale d'un sujet de travail.
Alors, si je je me suis bien fait comprendre, je pense que tous nous nous mettrons d'accord, tous comprennent que la réformation d'un sujet, c'est comme en principe énoncer la solution que nous avons rencontrée, que nous avons proposée face à un problème que nous avons constaté dans la société. Et le contenu du travail, j'ajoute, et au fait l'explication de comment nous sommes parvenus à trouver cette solution qui est dans le sujet. Alors, je pense que vous allez aimer cette vidéo et vous sera d'une grande importance. Si vous en voulez encore plus, n'oubliez pas d'aimer sur la page YouTube. N'oubliez pas de laisser votre commentaire, poser des questions autant que vous en avez. Ou encore nous contacter à nos coordonnées privées. Bien, merci et à la prochaine.